Bien-aimés dans le Christ, limbéens, limbéennes de partout, et nous voici au premier dimanche de juillet 2023. L'année avance devant nous à pas de géant. Dieu reste pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La première Église baptiste du Limbé vous remercie de l'attention que vous accordez à ce programme online. Il s'agit de vous présenter Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Sauveur du monde. Nous allons laisser les méditations sur la famille, la mère, les enfants et le père de famille pour orienter votre esprit sur autres sujets qui concernent toujours la prédication de l'Évangile. La première Église baptiste du Limbé vous salue tous les jeunes limbéens, limbéennes, et qui ont fait le déplacement pour venir fêter au Limbé et la Saint-Pierre, considérée comme la fête de la communauté en général. AFL, c'est une association qui regroupe les anciens joueurs de football au Limbé. C'est une double fête. Le Limbé est auréolé. C'est la fête en notre alma mater. Et si vous fêtez un anniversaire aujourd'hui, et un anniversaire quelconque, baptême, naissance, mariage, conversion, soyez heureux. Nous allons nous lever pour chanter ensemble au numéro 300, section française. Et c'est toi Jésus que recherche mon âme, à te trouver ce bon mes souhaits. Cette semaine, l'Église va fêter aussi avec le groupe Cœur des Anges qui va célébrer ses 50 années d'existence. C'est un groupe qui rend de grands services à la première Église baptiste du Limbé. Nous demandons à tout le monde de prier pour la réussite de cette fête. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous pour chanter ensemble. C'est toi Jésus que recherche mon âme, à te trouver ce bon mes souhaits. Merci beaucoup. C'est toi Jésus que recherche mon âme, à te trouver ce bon mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi Seigneur, rends-moi ta douce paix. Longtemps j'irai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas en cette nuit profonde, et pour toujours m'attiras par la foi de ton amour. La voix se fit entendre, j'appris alors que tu m'as racheté, et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est pour nous, ô Dieu, ta charité. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha,
bien, chers frères et sœurs, bien-aimés, amis dans le Seigneur, puisse la grâce et la paix de Dieu être avec chacun de nous au nom de Jésus. C'est le moment où nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant par la prière. Maintenant, prions le Seigneur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Éternel notre Seigneur, nous voici devant ta majesté bénie en ce premier dimanche du mois de juillet 2023. Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous les bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. En ce premier dimanche, Seigneur, qu'il te plaise de jeter un regard favorable sur nous, afin que la journée soit efficace et effective pour nous et la gloire revient à toi. Seigneur, que ta présence aussi soit avec les leaders, les diacres, qui vont célébrer la journée de la Sainte Seine. Oh Dieu, nous comptons sur toi, le message dont nous aurons à entendre, les chants, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire et ton honneur et pour toute édification de ton peuple. Par Jésus qui nous a montré à te prier ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. La toute première lecture se trouve au psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Les méchants bandent leurs arcs. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Jésus, c'est la présence où la moins prend plaisir, ou console notre grande tristesse, ou c'est soit la journée et sans moins la nuit, ou par mes espoirs salut richesse. Bon berger côté ou gardez moutons ou pas yo pâtirage l'amour, ou qui ça moins crier dans sentier la mort, ou rester dans les airs sans vous, ou qui ça besoin gailler ici sans vous, ou crier dans des airs sans paix. Détresse moins vaillant, la joie pour être mieux, et yo va réjouir la peine moins. Vers regarder gagnant 10 000 anges qui réjouit, et remplir l'attente parler, leur parler toute éternité envahie, avec louange de Jésus-Christ. Bon berger, moi tendez et moi pas suivez-vous, ma marche en coupe à la fois, qu'un bébé me défend, moi pour toujours, et non ou m'a toujours en joie. Nous retournons pour nous capables de lever voix nous pendant que vous priez dans le cœur pour nous faire intercession, pour nous remettre bon Dieu, yo quête nous yo multiples, mais chaque monde ou qui est pour qu'il va prier ou pas le pasteur yo, le famille pasteur yo, leader l'église là et tout et si là qui malade n'a prié pour yo, à nous prier bon Dieu. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bon papa, nous qui avons tout pouvoir, nous lever voix nous bien au devant, majesté bénie.
nous demandons capables tant d'écrire cœur nous, pardonner péché nous, laver nous, purifier nous, Seigneur. D'ailleurs, nos péchés contre vous, nous faisons ça qui est mal devant Dieu. Mais tant pis, Seigneur, c'est vous qui dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous venons devant Majesté béni. Bénis-nous en abondance et prends position, Seigneur, dans la vie. Nous, on a prié pour le corps pastoral de l'Église. Demandons vous déposer main sur nous afin que, oh Dieu, nous va prêts pour témoigner grandeur, pour parler avec le peuple, pour Seigneur Dieu vivant et pour enseigner le peuple de ta parole. Nous prions, Seigneur Dieu, pour pas suspendre une grâce spéciale sur famille pasteur Ruben Tobi, sur maman, sur madame, sur petite, on va bénir maman, on va bénir moi-même, petite moi. Madame moi dans même, Seigneur, qu'on a besoin yo, préserver yo, diriger yo, protéger yo, faire que tout ça nous va faire capable pour la gloire de ton nom. Nous prions Seigneur pour les diacres et capable préparer la cette scène, nous demandons va servir avec yo. Prédicateurs, yo, Seigneur, moniteurs, yo, ministère de l'éducation chrétienne, ministère de la musique, ministère des enfants, ministère des jeunes, ministère des femmes, ministère, tout ministère qui est dans l'église, rend efficace, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous voulons prier pour famille Mathieu, famille Toby, famille Toussaint, famille Préval, famille Joseph, famille Louis, famille Jean, famille Pierre. Oh, nous prions, mon Dieu, pour une journée de gala qui pourra aller dans le 8 juillet. On va camper avec chaque monde qui a sorti à l'étranger, ça qui sorti au Cap, ça qui sorti au Prince et ça qui déjà dans l'Imbé. Et tant main sur nous pour tout bail capable faire pour gloire nous et pour nous capable accompagner la jeunesse pour capable éviter le monde qui pervertit ça. Oui, Seigneur, nous comptons sur vous, nous voulons prier au bon Dieu pour famille au bas, aux familles, lui, on va bénir, on va protéger famille d'Orsainville, toucher, préserver de toute souillure, de toute famille Joseph Namen, on va bénir famille Paul Roméus, famille Daniel, aux famille Saint-Phare. Non, j'ai main sur le Seigneur Dieu pour que tout ça fait capable de pouvoir Saint-Esprit. Les familles Bessa, famille Jules, famille Cher Enfant, yo tout nan men. Bénis-nous en abondance, c'est que cœur nous pardonne péché nous. Nous prions au nom de Jésus qui viendra au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Christ, chers internautes, voici la lecture méditative pour ce tout premier dimanche du mois de juillet 2023. Cette lecture s'inscrit dans l'évangile aux Romains, chapitre 12, et nous allons lire les 5 premiers versets. Romains 12, versets 1er à 5. De nouveaux comportements. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. Amen. Très chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Et comme Salmis l'a dit, nous sommes contents à chaque fois nous avons possibilité pour nous capables de trouver nous dans la maison de l'Éternel, la maison de Dieu, maison que nous sommes capables de dire lorsque nous trouvons nous là-dedans, nous sentons nous réjouir, nous sentons nous contents. Nous remercions notre frère Duperval pour la lecture d'aujourd'hui, qui est tirée dans le livre de Romains chapitre 12, versets 1 à 2.
une épître de l'apôtre Paul. Je vais essayer de relire pour vous le texte parce que nous avons que 2 versets pour aujourd'hui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. À travers texte, nous avons un thème qui est vraiment large, parce que dans le thème, ça, nous pourrons tirer un titre, mais le thème, c'est le chrétien, un enfant de lumière dans un monde corrompu. Le chrétien, un enfant de lumière dans un monde corrompu. Et à partir de thème, ça, nous avons pour titre « Laissez faire pour pouvoir le faire ». Le chrétien, un enfant de lumière dans un monde corrompu. À partir de thème, ça, nous gagnons comme titre « Laissez faire pour pouvoir le faire ». Peut-être que c'est étonnant parce que nous dit que nous gagnons comme thème le chrétien. Et le chrétien lit dans un monde qui est corrompu, mais en même temps, le chrétien est représenté comme étant la lumière. C'est comme ça dire, nous avons un monde qui est capable de représenter un monde ténébreux, là où il y a des ténèbres, mais l'enfant de Dieu, le chrétien lui-même, est représenté comme étant une véritable lumière. Mais à partir de là, comment nous sommes capables d'essayer d'arriver à comprendre que le chrétien dans un monde corrompu, qui ça t'a de faire pour lutter, qui ça t'a de faire pour capable mener Vili. D'ailleurs, apôtre Paul dit dans l'une de ses épîtres, l'Éphésiens, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire dans ce monde, vous aurez des tribulations. Ainsi, mes frères et sœurs, donc pour nous capables de faire face à combat que nous avons rencontré, à bataille que nous gagnons pour nous rencontrer dans ce monde, nous devons comprendre l'essentiel, c'est que nous devons laisser faire pour pouvoir le faire. Eh bien, le but de mon message, c'est de vous montrer ce matin que pour nous capables de faire face aux problèmes de cette vie, qui peut être multiples par le caractère, nous devons en réalité compter à cela qu'a aidé nous faire des bagailles que nous n'avons pas qu'à faire. Laisser faire pour pouvoir le faire, il signifie que nous devons avoir une attitude qui consiste à ne pas intervenir dans ce à quoi nous ne pouvons pas faire, mais laisser Dieu le faire à notre place. C'est-à-dire lorsque nous parlons du laisser faire pour pouvoir le faire, c'est-à-dire que parfois dans la vie, nous comme chrétiens, et surtout dans ce monde corrompu, nous pouvons arriver à un certain moment côté que bagaille est vraiment difficile, nous pas arriver qu'on est capable de faire de croix. Pour quelle raison? Parce que la vie après paraître vraiment dure. Et c'est pourquoi il y a une bagaille qui est vraiment essentielle matin, c'est laisser Dieu intervenir dans ce à quoi nous ne pouvons pas. Laissez à Dieu faire ce à quoi nous ne pouvons pas faire. Laissez à Dieu intervenir dans ce à quoi nous ne pouvons pas intervenir. Laissez Dieu nous guérir dans ce à quoi peut-être les médecins, peut-être les chercheurs, les scientifiques, ils même pas qu'à intervenir, mais laissez Dieu intervenir. Et c'est ça l'essentiel. Laissez faire pour pouvoir le faire. Le laisser faire, c'est laisser à Dieu l'occasion d'intervenir dans le dossier noir. Et pour pouvoir le faire, c'est encore l'accomplissement de ça que nous-mêmes au compte réaliser dans la vie. C'est extrêmement important parce que en tant que chrétien, nous vivons dans un monde qui est corrompu. Et le monde corrompu parce que nous avons un pile bagaille qui rend que nous sommes capables vraiment arriver comprendre tangiblement et visuellement que le monde a avancé vraiment. Le monde avec les nouvelles technologies, le monde a avancé. Mais en réalité, ce que nous sommes capables de remarquer, c'est qu'il y a souvent de fois de peine, de problèmes, de chagrin
de découragement. Mais en réalité, il y a une bagaille que nous devons faire comme chrétiens. Puisque nous sommes des enfants de lumière, nous devons laisser à Dieu la possibilité d'agir en nous. Nous devons laisser à Dieu la possibilité de faire de nous ce qu'il voulait, mais pas de nous-mêmes. Parce que en réalité, il y a un bagage qui est vraiment important, c'est que nous n'avons pas qu'à faire rien d'extraordinaire sans Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Remarque bien ce qui était arrivé dans Matthieu chapitre 8, le verset 23, arrivé au verset 27. Là où Matthieu lui-même, l'évangéliste Matthieu, lui racontait l'histoire de la tempête apaisée. La tempête apaisée. Une réalité peut-être, je dirais, une réalité de ce siècle. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de tempêtes. Peut-être que c'est la maladie qui est capable de représenter une tempête. Peut-être que c'est problème familial, problème social, problème économique, tout ça est capable de représenter des tempêtes dans votre vie comme étant homme. Eh bien, la réalité, c'est que dans Matthieu chapitre 8, le verset 23 pour arriver au verset 27, la Bible dit que les disciples de Jésus, ils étaient trouvés avec le Seigneur Jésus dans une barque. Et trouvés en un barque là. Et pendant qu'on a un barque là, là même dans le verset 24, la Bible dit que une grande tempête qui levait et commençait par de l'eau qui entrait dans le canot là. Lorsque les disciples regardaient, alors que eux-mêmes, c'est des hommes qui étaient habitués avec la mer. Mais arrivé à un certain moment, c'est vrai qu'ils étaient des habitués, mais là, le problème, il était beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que dans notre vie, comme étant homme, comme étant chrétien, parfois, il y a des situations que nous trouvons là-dedans. C'est vrai que nous sommes déjà, mais ils sont venus avec une ampleur qui est différente. C'est que Satan lui-même, il changeait de stratégie, il changeait de tactique. Mais on a bagaille, c'est que nous devons laisser Dieu faire ce que lui-même est capable de faire. Parce que par la foi, si vous laissez Dieu faire ce que lui-même est capable de faire, c'est sûr que vous arrivez capable de faire. Et la Bible dit, pendant que les disciples eux-mêmes, ils ont commencé par peur, parce que Jésus lui-même, il était dormi dans la barque. Et les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, parce que nous périssons. La tempête a pesé. C'est quand même une histoire qui montre nous que nous devons laisser à Dieu la possibilité de faire ce dont lui-même, seul, est capable de faire. Maintenant, dans la barque, monsieur était là, il est habitué déjà sous la mer. Mais arrivé à un certain moment, c'est que il a gardé la tempête, ça, il n'a pas qu'à agir, il n'a pas qu'à entrer en ligne de compte pour dire que il va faire quelque chose. Et lorsqu'il a gardé, il n'a pas qu'à faire rien, ça va faire. Il a un recours vers Dieu. Il a crié vers le Seigneur Jésus pour dire, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et rapidement, Jésus pourrait dire, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et alors, il se leva, il menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Verset 27, la Bible dit que ces hommes furent saisis d'étonnement. Lorsqu'il y aurait grand merveille, ça lui-même lui produit. C'est la puissance de laisser faire. C'est-à-dire que lorsque nous laissons bon Dieu faire des bagailles que nous n'avons pas qu'à faire, des bagailles que nous avons imaginées qui sont impossibles, mais pour Dieu c'est possible. Parce que il faut avant tout, mes chers amis, dans ce monde corrompu comme enfants de lumière, laissez Dieu faire des choses que nous n'avons pas qu'à faire. Laissez faire pour pouvoir le faire. Et quand nous parlons du monde corrompu, ça lui-même lui fait penser à de différentes exploitations technologiques. On dirait que nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère de la nouvelle technologie dans ce 21e siècle, mes chers frères et sœurs, avec les toutes nouvelles découvertes que l'homme fait. Par exemple, les voyages dans les profondeurs et dans les hauteurs de la mer, les voyages dans l'espace, pour ne citer que cela. Maintenant, imaginez-vous, dernièrement, il a annoncé nous que Guillaume sous-marin, que les titans, les mêmes qui étaient disparus, c'est encore de l'avancée technologique. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire que le monde, je dis, est vraiment en difficulté. C'est comme que notre avancée n'a fait des exploits. C'est autant de fois que le monde a vu anti-gens l'apparaît plus difficile. Le monde a venu en façon que nous-mêmes nous pas te rendre compte, nous-mêmes nous pas te penser. Et il y a un bagage qui est important, c'est que la Bible lui-même était déjà dit dans Jean chapitre 16, le verset 33. Jésus dit à ses disciples, vous aurez... Mais le Seigneur lui-même, il a continué en disant que prendre courage, parce que
Moi-même, j'ai vécu le monde. Jean 16, le verset 33. La Bible dit que vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Prenez courage. Et il y a bien des années, Winston Churchill, très connu pour avoir dirigé le Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, également célèbre pour ses talents d'orateur et ses bons mots. Ce monsieur-là, il a déclaré que dans le monde que nous vivons actuellement, nos problèmes nous dépassent. Les flammes rampent dans le monde entier. Le toit va s'effondrer. L'homme est pris dans un incendie dont la rage ne peut être maîtrisée. Nos problèmes nous dépassent. Quels sont en réalité ces problèmes? Je dirais ce sont toutes nos inventions d'autrefois qui nous rendent peinés aujourd'hui et nous rendront peinés demain. On peut parler de l'homme qui invente, l'homme qui établit avec la technologie de nouvelles choses et donne naissance en même temps à des problèmes, mes chers amis. Il y a des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes sanitaires, des problèmes diplomatiques, des problèmes d'insécurité. Mais tenant compte d'une telle réalité dans le monde, puis se référant à l'une des épîtres de Paul, nous arrivons à découvrir que apôtre Paul lui annonçait nous une bonne nouvelle. Apôtre Paul lui présentait nous une nouvelle qui est capable de porter pour nous la paix, qui est capable de porter pour nous du courage. Et apôtre Paul, dans le début de son épître, dans Romains chapitre 1er, le verset 15, l'Épaule dit à l'église de Rome, j'ai un vif désir de vous à vous qui êtes à Rome. C'est-à-dire aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, dans ce monde corrompu comme enfants de lumière, laissez-moi vous dire que de la même manière que apôtre Paul l'était dit, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile. L'évangile, à vous peut-être qui me suivez aujourd'hui même. Le pourquoi, c'est que apôtre Paul continue pour le dire, c'est parce que l'évangile, c'est ça qui retire nous de l'emprise de la condamnation. Dans Romains chapitre 7, apôtre Paul dit, moi autrefois, j'étais esclave du péché. J'étais esclave du monde corrompu. Parce que ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Parfois, j'ai la volonté de faire ce qui est bien, mais en réalité, c'est ça qui est mal là qui paraît. Et apôtre Paul crier pour dire, mais qui est-ce qui a délivré de ce corps de mort? Cela a été fait pour nous faire devenir des hommes et des femmes libres. Lorsque nous parlons de la bonne nouvelle représentait Jésus-Christ. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Et la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'était difficile pour nous d'avoir la vie éternelle. Mais lorsque nous acceptons le laisser-faire, le laisser-faire c'est quoi? C'est laisser Dieu faire ça que nous pas qu'à faire pour nous qu'à faire en retour. Voyez-vous, nous étions condamnés. Mais Jésus-Christ lui-même, il a accepté malgré toute bagaille qui a été faite. Il a été mené dans l'abattoir. Tant que c'est un cochon, tant que c'est un monde qui a traité. Il y a une façon que nous pas qu'arriver à expliquer. Mais la Bible dit que malgré toute injure, ça y est, mais il n'est pas répété un mot. Et d'ailleurs, la Bible dit car chose est possible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le chrétien, un enfant de lumière dans un monde corrompu. Pour dire vrai, lorsque nous parlons du chrétien dans ce monde corrompu, dans le texte lu pour aujourd'hui, Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, l'apôtre Paul, en réalité, aidez-nous à comprendre que il y a plusieurs éléments à considérer lorsque nous vivons dans ce monde corrompu comme chrétiens. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que nous vivons dans un monde livré à un combat spirituel. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on fait, nous pas qu'à éviter ce combat. Et c'est pourquoi apôtre Paul lui-même, dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il va présenter nous des éléments qui permettent que nous capables vraiment représenter comme enfants de lumière dans un monde corrompu. La première chose, c'est que la Bible, apôtre Paul pourra parler de monde corrompu qui, en réalité, joignent à siècle présent
Quand elle dit ne vous conformez pas au siècle présent. Dans la Bible, lorsque nous parlons du siècle présent, encore c'est une façon de parler du monde. D'ailleurs, nos messages, nous, matin, nous pouvons tourner à partir de plusieurs expressions. La première expression que l'apôtre Paul peut faire mention, c'est l'expression du siècle présent. C'est comme c'est dire le chrétien lui-même, ils sont enfants de lumière dans le siècle présent. Et la Bible lui parlait du mot monde quelquefois pour référer au siècle présent. Premièrement, lorsque nous parlons de monde, première signification que le cas gagne, c'est que la Bible dit dans Actes chapitre 17, le verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire lorsque nous avons le terme monde dans ce texte, il fait référence à la terre que Dieu a créée. Mais d'autre part, lorsque nous lisons dans Jean 3, le verset 16, quand que l'apôtre Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ici, le mot monde, il signifie les gens, il signifie les hommes. Et troisièmement, lorsque nous arrivons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, où apôtre Jean dit, où les enfants de Dieu sont mis en garde en ces termes, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et ici, le mot monde, il réfère nous directement à système modelant, à un ennemi qui c'est Satan, le diable. Un monde contrôlé par Satan. Un monde qui est contrôlé par le diable. Et d'ailleurs, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Remarquez bien, l'apôtre Paul l'avait si bien dit, dans le début de son épître, il dit que les gars vivent désir pour annoncer la bonne nouvelle à vous qui êtes à Rome. Ça veut dire lorsque nous parlons du chrétien dans un monde corrompu, meilleure façon pour nous capables de délivrer de ce monde, c'est lorsque nous acceptons l'évangile, la bonne nouvelle qui c'est Jésus-Christ. Maintenant, on nous dit que la première expression que l'apôtre Paul lui permet que nous tirer dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, c'est le siècle présent. Et quand nous parlons du siècle présent, parfois, nous posons certaines questions, telles que ferons-nous? Parce que le monde est bouleversé. Le monde est bouleversé. Bouleversé par la peur, bouleversé par la guerre, bouleversé par les épidémies, bouleversé par le problème, les différents problèmes. Que ferons-nous? Où allons-nous? Comment nous allons nous en sortir? Etc. Et la réponse c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Ce qui est impossible à nous, comme nous-mêmes, comme monde qui fait des efforts, nous, malgré l'effort que nous faisons, mais nous pas arriver à faire rien. Ça qui est impossible pour nous en tant que l'homme, l'est possible pour Dieu. Et c'est ça le titre de mon message. Laissez faire pour pouvoir le faire. Laissez faire veut dire quitter bon Dieu agir pour vous. Pendant que vous-même, vous remarquez que vous n'avez pas qu'à faire rien, mais laissez bon Dieu agir. La deuxième expression dans le texte, Romains chapitre 12, versets 1 à 2, apôtre Paul pour commencer chapitre 5 pour le dire, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu. L'expression je vous exhorte, lorsque la Bible dit je vous exhorte, le verbe exhorter signifie en grec à première vue, il y a un monde qui lance un appel à quelqu'un dans le but que les gens ça pour capable venir porter le secours. Lorsque l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte », c'est comme si l'apôtre Paul voulait dire à monde qui habitait à Rome, à l'église de Rome, c'est que les dit que nous devons faire un appel. Appel ça, nous devons relayer pour que le Seigneur soit capable de venir secourir nous. Peut-être que vous dit, mais comment? Regardez bien, l'apôtre Paul continue pour le dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu ». Lorsque nous avons le terme compassion dans la Bible, il réfère directement à l'amour et à la grâce de Dieu. Ça veut dire, apôtre Paul dit, chrétien de Rome, que nous demandons pour nous capables de relayer le Seigneur, pour nous capables de porter nos secours dans ce monde bouleversé. C'est-à-dire que il nous faut espérer, même quand cela tourne mal, à l'amour de Dieu, à l'intervention de Dieu, puisqu'il est toujours prêt à venir nous secourir et nous accompagner. Tel est le cas, mes frères et sœurs, dans Marc chapitre 10, le verset 46, pour arriver au verset 52, l'histoire de Bartimée. Bartimée lui-même, il était aveugle. D'ailleurs, nous dit que la porte nous exhorte à faire croix.
il nous exhorte à faire deux choses. Premièrement, à ne pas conformer, qui pourra la troisième expression, et d'être transformé, qui pourra la quatrième expression. Mais dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52, nous voyons comment Bartimée, il pourra en réalité crier au secours lorsqu'il tendait que petit David là a passé. Mais malgré tout ça que Bartimée a commencé à faire, mais pas de personne peut-être qui était retourné garder Bartimée pour qu'ils ont, parce que tout le monde t'a réglé les affaires. Mais Bartimée participe pour la crier, pour le dire, Seigneur, petit David là, de pitié pour moi. Et c'est la même chose que moi-même, ensemble avec vous, nous devons faire dans la vie, nous comme chrétiens. Crier au secours pour nous capable de demander pour que Dieu est capable d'intervenir dans la vie. Nous. Lorsque l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, encore le verbe exhorter, c'est une façon pour dire que moi, fais-nous une obligation. C'est-à-dire, je dis, non, la vie que nous avons menée comme chrétiens, nous avons fait en sorte que la vie nous reflétait la gloire de Dieu. Parce que l'apôtre Paul lui remarquait à l'église de Rome ou l'église romaine, dans le siècle que lui-même a écrit, l'aide ça que tu as voyé par le roi, c'est que tu as vivre nos libertés, que tu as la liberté libre. Permettez-moi le pléonasme. Parce que de même qu'il y avait un enfant un jour qui était terminé études classiques, en Haïti, il est capable de dire qu'il est dans le terminal, classe sur les philo, et il dit à papa, maintenant je suis libre. Et papa après le dit pour quelle raison? Parce que il dit à partir d'aujourd'hui, après quelques mois, je serai à l'université. Donc, je ne suis plus indépendant. Ça veut dire, en fait, je ne suis plus dépendant, excusez-moi. C'est-à-dire que est indépendant parce que il parle à l'université, mais par contre, dans quelle ville que tu as voyé, peut-être que tu peux le voir à Port-au-Prince, tu peux le voir aux États-Unis, tu peux le voir en France, au Canada. Il dit à papa que maintenant, je suis indépendant. C'est moi qui prends la décision pour être pam. Je suis libre. Ne pas dépendre encore de vous, papa. Et papa va le sourire pour le dire à petite là. Je suis d'accord avec toi, mais il y a une chose que moi marqué. Liberté, ça qu'on parlait de l'IA, c'est une liberté qui est vraiment dangereuse. Et vous savez pourquoi, mon enfant? C'est parce que c'est là que on peut déterminer est-ce que il y a un monde dans la vie ou bien pas un monde dans la vie. Et quelquefois, nous pensons que être libre, c'est faire ce qu'on veut. Non. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Mais laissez-moi vous dire, apôtre Paul dit que l'exhortez-nous pour ne pas conformer nous au siècle présent. C'est sûr que nous sommes libres comme chrétiens. Mais à noter que nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas toute bagaille que nous devons faire. Et lorsque l'apôtre Paul regardait l'église de Rome, il pensait qu'ils sont libres et on dit bon, nous avons fait ça, nous avons profité de mener une vie de débauche sans aucune moralité. Nous avons fait ça, nous voulons. Mais l'apôtre Paul dit non, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, etc. Et troisième expression pour terminer, c'est ne pas conformer. Après, apôtre Paul finit demander pour capable de relayer au secours. Apôtre Paul pour demander qu'on y a pu ne pas conformer et en même temps peut transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le verbe conformer dans ce texte, il signifie une expression extérieure. C'est-à-dire que dans le sens, mes chers amis, que yon moun a essayé de faire tête li passer pour moun que le payer. Apôtre Paul dit, ne vous conformez pas. Ça veut dire faire en sorte que les a gardé nous par apparence ou bien les a gardé nous visiblement, y a gardé nous, yo doit en réalité pas dans nous des moun qui a fait tête nous passer pour ça que nous payer parce que nous c'est des chrétiens. C'est-à-dire que si vraiment nous allons nos marquettes, nous acheter, est-ce que en réalité ou qu'a fait tête ou passer comme un voleur? Non, ou a fait tête ou passer comme un monde qui vient avec l'argent pour acheter parce que ou vient acheter. Mais ou pas de fait tête ou passer comme voleur. Et apôtre Paul dit que ou même qu'à vivre comme chrétien, ou pas de fait tête ou passer comme un monde qui a conformé lui selon siècle ça, comme monde qui fait partie de l'équipe ennemie, de l'équipe adversaire là. Parce que le verbe conformer les signifie ils ont expression extérieure, ils ont apparence qu'on gagne et pour essayer peut-être faire tout passer puis un monde qu'on paye. Apôtre Paul dit ne vous conformez pas. C'est vraiment important parce que si on se réfère à Matthieu 26, le verset 69, dans ce texte, Matthieu dit nous que il y avait Pierre. Pierre lui-même qui t'a peut-être conformé lui, contrairement à ce que lui-même il t'a dû conformer. Lorsque la Bible dit dans Matthieu 26, le verset 69, Pierre il était chita dehors dans la cour lorsque il a fini arrêter Jésus. Et Jésus lui-même, il souhaite côté que on prend le condamner. Mais il va dans la cour,
Jésus lui-même, il était là et soldat ont passé dans la bêtise. Mais Pierre aussi, il était là. Et Pierre, l'Ichita, dehors la croix, il y a un servant qui approchait à côté de Pierre pour dire, mais toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Et Pierre pour répondre pour dire, moi, je n'étais pas avec ce monsieur-là. Et pendant Pierre lui-même, il dirigeait vers la porte. La Bible dit qu'il y avait une autre servante qui le vit et en même temps, il dit à Pierre, avec ce monsieur-là. Et Pierre, à nouveau, il parle nier Jésus pour lui dire, moi, je n'étais pas avec ce monsieur. Et quelque part, peu après, ceux qui étaient là, ils ont approché vers Pierre pour dire, certainement, tu es... C'est-à-dire, façon qu'on parlait la pierre, ça fait comprendre que tu es avec monsieur Allah. Et c'est comme ça dire, je dis, comme chrétien, langage, je dois montrer que c'est le monde qui a servi Dieu. Les apôtres Paul dit, ne vous conformez pas. Ça veut dire, pas faire ouais ou même, il y a un monde qui paye. C'est que si vous êtes chrétien, comportement ou langage, vous avez de faire ouais ça. Et Pierre, lorsqu'il entendait ça, il niait à nouveau Jésus. Et c'est à ce moment que Pierre, lui-même, Jean que Jésus te dit là, il peut songer parole ça, avant même que quand on a chanté 3 fois, ou à premier. Et la Bible dit que Pierre est sorti, il a pleuré amèrement. Vous comprenez l'histoire? C'est que Pierre lui-même, il conformait suivant le bagaille que le païen. Qui est-ce que Pierre Théion? Pierre Théion qui était avec Jésus. Mais pourquoi nier Jésus? C'est comme c'est dire, Pierre lui-même, il était conformé, apparemment. C'est l'expression pour vous dire, donc, mes frères et sœurs, que nous pas de conformer nous suivant l'apparence de ce monde. Et pour terminer, la dernière expression, c'est être transformé. Et apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et très rapidement, le verbe transformer en grec, il gagne pour sens se métamorphoser. Se métamorphoser qui veut dire changer dans une autre forme. Changer dans une autre forme. Aller au-delà de la forme actuelle. De modèles déterminés. C'est comme c'est dire, suivez le chemin de la vérité. Parce que la Bible dit, Jésus qui a parlé, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut pas aller papa s'il n'est pas passé par moi-même. Ça veut dire, si vous ne changez pas dans une autre forme, si vous ne changez pas dans peut-être une forme actuelle, peut-être que mes chers amis, vous ne serez pas, même j'en ai dit dans le thème, un enfant de lumière. Et c'est pour terminer, je vais essayer rapidement de contextualiser cette expression avec l'histoire que nous tirons dans 2 Rois chapitre 6, que j'aime tant, l'histoire du prophète Élie. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 6, le verset 8, il y avait le roi de Syrie qui était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais il y avait un homme de Dieu dans le camp d'Israël. Et cet homme de Dieu n'était autre que Élie. C'est-à-dire que lorsque nous, en réalité transformés, nous arrivons dans une forme nouvelle, ça veut dire que nous avons la vie de Dieu en nous. Il y a des choses qui ne peuvent pas arrêter secret. Parce que la Bible dit là où est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire là où il y a des personnes qui sont transformées par le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est que il y a des bagailles extraordinaires qui a fait. Les Syriens eux-mêmes, ils pourraient descendre vers Élisée. Et lorsqu'ils arrivaient vers Élisée, parce que là, on entendait que le prophète, à chaque direction que Syrien reprend, le prophète l'a dit à roi Israël que Syrien eux-mêmes, il y en a telle direction. Et là, roi Syrien, ouais, ça, il dit bon, il y en a barré que nous avons fait, c'est que nous avons pas pour nous tuer, le prophète, ça, qui a baillé nous danger. Ils ont soulevé puis ils ont détruit la vie du prophète Élisée. Élisée était là. Élisée était Pourquoi Élisée n'était pas seul? C'est parce que Élisée s'était fait métamorphoser avec la présence de Dieu. Lorsque même vous avez la vie de Dieu, ou transformé par la présence de Dieu, vous n'êtes jamais seul. Ça veut dire famille ou pas seul parce que vous avez avec vous Dieu. Il est là en tout temps, partout et en tout temps. Le Seigneur est là. Laissez-moi vous dire, dans Zacharie 4, le verset 6, la Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais ce que vous allez faire, c'est par la puissance de Dieu. Laissez faire pour pouvoir le faire. Et Élisée d'après dit à serviteur Lia, pendant le week, on paquet l'armée qui vient attaquer.
Il dit, ne craignez rien parce que ça qui est avec nous, yo plus fort parce que ça qui est avec méchant yo. Ne craignez point, car ceux qui sont avec nous, yo en plus grand nombre que ça qui est avec yo. Laissez faire pour pouvoir le faire. Le chrétien, un enfant de lumière dans un monde corrompu. Laissez faire, ça veut dire, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça que vous-même, ou pas qu'a fait. Pour pouvoir le faire, c'est que moun qui a aidé à réaliser, sauve les réaliser. C'est lorsqu'on quitte le fait, et après comment sauve les faire, les a réalisé. Croyez-moi, bon Dieu, continuez, mettez la forme lui-même. Et laissez Dieu faire ça que vous-même, ou pas qu'a fait, pour que vous capable de arriver faire. C'était vraiment important pour nous être capable de partager ce message tiré dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, où apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et en même temps, il n'a pas fait une suggestion parce qu'il dit, je vous exhorte, mais c'est plutôt une recommandation, une obligation, parce que si vous restez là, à vous conformer dans ce siècle présent, on peut regarder que l'adversaire là, l'a fait salver avec vous. Mais si vous gardez, vous été attaché à la croix, vous été attaché à l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, on va remporter la victoire. Non seulement pour aujourd'hui, pour demain, mais jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, il revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous vous remercions parce que vous avez suivi nous. Et pour tout le monde, l'MB qui est dehors, nous rappelons que l'MB a une très grande fête à faire. Une organisation qui constitue à l'extérieur de la diaspora qui vient l'MB. Nous avons n'importe une centaine de jeunes qui sont New York, Miami, un peu partout, Canada, pour venir fêter. Nous disons bienvenue parmi nous. Nous demandons Dieu pour que vous retournez, pour un grain de cheveux dans la tête et vous ne pas tomber. Nous disons merci parce que vous ne pas oublier la ville là. Donc, nous saluons tous indistinctement, pas citer des noms pour éviter pour ne pas faire distinction. Donc, tout le monde, bienvenue parmi nous. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.